Madame, Monsieur, bonsoir. Dans les titres de ce lundi 28 novembre, François Fillon choisi pour être le candidat de la droite et du centre à l'issue des primaires. Grosse mobilisation en Indre-et-Loire et en Loir-et-Cher et satisfaction affichée des politiques locaux. Le meurtre d'un homme âgé d'une cinquantaine d'années à Chinon. Il aurait été poignardé par les personnes qui l'hébergeaient. Une enquête est en cours. Et puis à la fin de ce journal, petit tour d'horizon des résultats sportifs du week-end. Une victoire du TFC mais des défaites en basket. Nous verrons tout cela avec Bastien Mathieu. Et on commence évidemment avec de la politique. L'événement de ce week-end, c'était bien entendu les résultats du deuxième tour des primaires et une large victoire de François Fillon, l'ancien Premier ministre qui est arrivé très nettement en tête en Indre-et-Loire avec 69,43% des voix contre 30,57% pour Alain Juppé. Avec, vous le voyez, plus de 73% dans la 5e circonscription de Philippe Briand et puis carton plein également dans le Loir-et-Cher avec 47 points d'écart entre les deux candidats. Dans les deux départements, le pourcentage des voix est donc supérieur au pourcentage des voix à l'échelle nationale. Preuve que les électeurs de la droite tourangelle se sont déplacés dans les urnes hier. Comme ici sur ces images à Saint-Cyr-sur-Loire, plus de 10% des inscrits sur les listes électorales en Indre-et-Loire, 9% en Loir-et-Cher. À noter enfin une participation en légère hausse dans les deux départements par rapport au premier tour. Peu avant la proclamation des premiers résultats hier vers 20h30, les soutiens aux deux candidats ont investi leur QG respectif à Tours, le siège de la Fédération pour les Républicains, une brasserie pour les centristes pro-Juppé. Au fil des minutes, des joies et des déceptions, remise en cause pour les uns, fierté du devoir accompli pour les autres. Mais déjà, la politique reprenait ses droits avec les premières tractations. Florent Clavel. Ce succès, je le dois à ces milliers de Français que j'ai rencontrés. 21h ce dimanche soir, siège de la Fédération Les Républicains à Tours. François Fillon prend la parole devant une poignée de militants et d'élus. Il sera leur candidat à la présidentielle. François Amiot, filloniste de la première heure, porte-parole du candidat en Indre-et-Loire, savoure le chemin parcouru. Il est parti très bas, j'étais là pour la Touraine à ses côtés tout au début, c'était pas facile et je lui tire un très grand chapeau parce que vraiment c'est une victoire, une belle victoire, totalement méritée et une superbe campagne. Pour les juppéistes, la pilule est amère. On a été favoris pendant 1 an et demi. Maintenant, en partant trop favoris, on voit ce qui se passe. On a fait une belle campagne. Après, on a peut-être délaissé certaines choses pour en combler d'autres. C'est compliqué, l'analyse se fera dans les jours à venir. Analyser et négocier. Dans cette brasserie tourangelle, les soutiens centristes à Alain Juppé. Il est 20h et ils y croient encore un peu. Au fil des minutes, l'évidence. 388 pour Fillon et 179 pour Alain Juppé. Juppé éliminé, la patronne de l'UDI dans le département prépare l'après. Ralliement à Fillon, oui, mais pas à n'importe quel prix. Les sièges, les postes, ça m'est égal. Ce que je veux, c'est le projet. Et je veux que notre parti, humaniste, européen, sur la justice fiscale et sociale, nous soyons porteurs d'une valeur ajoutée au programme de François Fillon. Hier soir, un seul mot sur toutes les lèvres des militants et sympathisants de droite. Rassemblés. Les adversaires ne sont aujourd'hui plus à l'intérieur du parti des Républicains. Ils s'appellent le Parti socialiste et le Front national. Autre réaction parmi les politiques, celle du nouveau patron des Républicains d'Indre-et-Loire, Frédéric Ogis, qui se félicite de cette forte mobilisation. C'est toute la fédération tourangelle des Républicains qui est désormais en ordre de bataille derrière son candidat. On l'écoute au micro de Florent Clavel. Aujourd'hui, la droite et le centre en Indre-et-Loire sont unis pour aller vers la victoire. Cette union, elle nous a toujours porté chance. 2014 au municipal, 2015 au départemental, nous étions, la droite et le centre, unis et nous avons gagné. Lorsque nous ne sommes pas unis, nous perdons dans ce département. Et bien aujourd'hui, la droite et le centre en Indre-et-Loire sont unis pour aller vers la victoire au présidentiel et aux législatives juste derrière. François Fillon qui a aussi pu compter sur ses soutiens de la première heure, vous l'avez vu, François Amiot, mais également Hervé Novelli, maire de Richelieu et ancien secrétaire d'État au commerce, qui fait partie du cercle proche du candidat à la présidentielle et qui pourrait peut-être même hériter d'un ministère si François Fillon est élu en mai prochain. François Fillon, beaucoup critiqué par les centristes sur la dureté de son programme, mais alors serait-il prêt à faire des compromis? C'est la question que nous avons posée à Hervé Novelli. Qu'est-ce que c'est que les lignes directrices? C'est
le fil rouge de la liberté dans le champ économique, le fil rouge de l'autorité et des valeurs dans le champ sociétal. Au-delà de ces deux fils rouges qui seront toujours présents, il y aura bien sûr des compléments, des approfondissements. Il y a eu beaucoup de champs qui n'ont pas été traités ou mal lors de la primaire. Je pense par exemple à l'environnement, la culture. Et sans nul doute, François Fillon tirera le plus grand profit de toutes celles et tous ceux qui vont le rejoindre. Maurice Leroy, le président du conseil départemental du Loir-et-Cher, de son côté, soutien inconditionnel de Nicolas Sarkozy au premier tour, a lui salué la victoire de François Fillon, appelant les électeurs de droite à se rassembler désormais derrière le candidat vainqueur de ces primaires. Quant au Front National, Véronique Péan, la secrétaire départementale du parti, a exprimé dans son communiqué son désaccord avec le programme de François Fillon, un programme social et économique, je cite, ravageur pour les classes moyennes, les fonctionnaires et les familles, qualifiant l'ancien Premier ministre d'homme rusé et matois qui ne représente en rien une alternative. Ce fait divers maintenant, à Chinon, les faits se sont déroulés jeudi soir. Un homme d'une 50aine d'années a été retrouvé poignardé chez lui. Les deux personnes qui l'hébergeaient sous son toit depuis quelques mois ont été placées en détention. Il nie toute implication. Aujourd'hui, l'enquête porte sur les circonstances de ce drame. Explication d'Amanda Breuer-Rivera. Mais qui a assassiné le locataire de cette maison dans une rue tranquille de Chinon ? 4 jours après les faits, le mystère reste entier. À l'heure actuelle, un homme et une femme hébergés chez la victime ont été écroués et mis en examen pour meurtre. Les deux accusés nient les faits qui leur sont reprochés. D'après le parquet, c'est l'homme, par ailleurs cousin éloigné de la victime, qui a prévenu les secours jeudi soir. Sur place, un quinquagénaire poignardé à plusieurs reprises. Le couple vivait chez la victime depuis au moins 3 mois. Le voisinage relate des disputes. La victime était connue de la gendarmerie pour ses problèmes d'alcoolisme. Le trio n'avait aucun antécédent judiciaire. Malgré de longs interrogatoires, beaucoup de questions restent en suspens sur les raisons et les circonstances du drame. En ce moment, plusieurs couteaux saisis sont en cours d'analyse. Les enquêteurs espèrent y trouver l'arme du crime. En bref, justice toujours dans l'affaire du meurtre de Charlie Corsi, ce jeune chauffeur de taxi tourangeau retrouvé mort dans le coffre de sa voiture en 2011. La cour d'appel d'Orléans a condamné l'auteur présumé, Mehdi Bouchekioua, à 30 ans de prison avec une peine de sûreté de 20 ans. L'avocat général avait lui requis la perpétuité avec 22 ans de sûreté. Météo France annonce une baisse sensible des températures dans le département à compter de demain. Un thermomètre qui devrait descendre en dessous de 0. Dans ce contexte, le préfet d'Indre-et-Loire a demandé l'ouverture immédiate de 10 places d'abri de nuit à l'entrée d'Ouvrières, en complément des 35 déjà ouvertes en début de mois. Des chambres d'hôtel seront également mises à disposition grâce au 115. La préfecture a indiqué que le dispositif serait réévalué quotidiennement et adapté si besoin. Et puis on vous en parlait la semaine dernière, la crue de la Loire. D'après Vigicru, le niveau du fleuve a doublé depuis vendredi soir. Il est passé de 1,85 m sous le pont Mirabeau de Tours à 3,64 m ce matin. On devrait aller vers une stabilisation, mais plusieurs parkings situés sur les quais ont été évacués par mesure de sécurité, notamment celui de la bibliothèque et du pont Napoléon. On passe maintenant à notre page sport avec vous, Bastien Mathieu. On commence par du football avec une victoire pour le TFC, enfin. Et oui, enfin une victoire pour le Tour FC qui s'est imposé 2-1 à domicile face à Auxerre. Un match forcément avec beaucoup d'enjeux. On le rappelle, avant le match, Tours était dernier et Auxerre avant-dernier. Grâce à cette victoire, les positions s'inversent. Les 2 buts tourangeaux ont été marqués en deuxième mi-temps. Les 2 sur coup franc en moins de 2 minutes de jeu. Ils sont signés des 2 défenseurs centraux, Roderick Philippi et Cyriac Louvion. La réduction du score arrive, elle, à 15 minutes de la fin du match et les Bleus ont un peu tremblé mais ont bien résisté. Victoire donc 2-1, mais pas le temps de savourer pour les joueurs de Fabien Mercadal puisqu'ils enchaînent dès demain avec un nouveau match de championnat. Un déplacement à Clermont. On écoute l'entraîneur, c'était tout à l'heure en conférence de presse. On a profité évidemment de notre victoire sur un petit retour, là, puis après on a basculé sur le match. J'ai hâte, j'ai envie d'être demain, j'ai envie d'être Laval, j'ai envie d'être au Havre. C'est marrant, mais je prends énormément de plaisir, évidemment, sur les séances d'entraînement. Mais voilà, si on les enlevait et qu'on jouait que les matchs, ça m'irait très bien aussi.
Voilà, coup d'envoi de ce match forcément mardi, donc demain soir. On reviendra évidemment dans ce match dans Stadium, mais aussi sur l'émotion de Jean-Marc Ettori, puisqu'il était au match et il a été surpris pour la victoire. Une semaine après sa sortie médiatique remarquée, voilà, beaucoup d'émotions, ce sera dans Stadium. Et puis un mot de basket peut-être, parce que aussi bien à Blois comme à Tours, là ça n'a pas été un week-end gagnant du tout. Et oui, les deux équipes qui nous intéressent ont toutes les deux perdu. L'ADA d'abord avec une défaite à domicile contre Saint-Quentin, une défaite 72-70. Et pourtant, les Blésois comptaient jusqu'à 17 points d'avance peu après la mi-temps. Mais le club de Saint-Quentin est coutumier du fait, avec beaucoup de remontées depuis le début de la saison. C'est la 5e défaite en 7 matchs pour l'ADA. Scénario différent mais résultats similaires pour l'UTBM, une défaite 79-71 sur l'île de Ré. Et là, c'est l'entame de match qui a coûté cher au Tourangeau. C'est déjà la 4e défaite pour Tours depuis le début de la saison. Ça la fout un peu mal pour une équipe qui joue la montée. C'est bien simple, l'UTBM n'a presque plus le droit à la faute jusqu'à la fin de la saison. Si les joueurs de Pierre Tavano veulent jouer les playoffs, ça s'annonce de plus en plus compromis. Alors tout ça c'est dans Stadium évidemment ce soir, 19h15, 20h15, avec cette semaine un invité qui nous parlera de vélo avec Cyril Lemoine, le coureur professionnel de l'équipe Cofidis. Il sera avec nous évidemment, on reviendra sur sa saison avec Boigny notamment en tant que coéquipier et puis sur celle qui va reprendre, l'entraînement qui reprend bientôt. On reviendra donc sur Jean-Marc Ettori, sur les remparts de Tours, sur le TVB, tout ça 19h15, 20h15. Merci Bastien, à ce soir. La droite a désormais son candidat pour les prochaines présidentielles. Il s'appelle François Fillon. Quid de la gauche? Qui de François Hollande, Manuel Valls, Emmanuel Macron ou Jean-Luc Mélenchon pourrait faire basculer la droite? Les primaires sont prévues les 22 et 29 janvier prochains. Nous en parlerons dans un instant avec notre invité Francis Gérard, secrétaire fédéral du Parti socialiste d'Indre-et-Loire. A tout de suite.